Moi, ça me va, hein. Franchement, moi, je suis content. Ça veut dire qu'il met la meilleure équipe. Il considère qu'il veut aller gagner. C'est Et je sais pas si vous vous souvenez, dans la première liste qu'il avait donnée il y a 4 ans, il y avait un seul joueur de plus de 30 ans, c'était Bernard Leroux, il me semble. Là, il y en a 9. moi revoir Taoufi Finois, honnêtement, mais c'est faute de mieux, hein. On le connaît, quoi. Il avance, il prend mais il prend 1,50 m au mieux. Il pose la balle derrière. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Parlons Sport et on va débriefer de la liste du 15 de France qui a été publiée pour le 6 Nations 2024. Donc les 33 joueurs, on les connaît désormais. Je vais vous afficher tout ça. Il y a un nouveau capitaine, vu que Antoine Dupont n'est pas là, puisqu'il prépare les JO 2024 pour le rugby à 7. Et du coup, le nouveau capitaine, c'est Grégory Aldrit. Ouais, déjà, quelle a été votre première impression quand vous avez vu cette liste? Bah, honnêtement, déjà, je trouve ça fait bizarre de voir une liste sans Antoine Dupont ni Romain Tamac depuis ces dernières années. On a l'impression que c'est une liste où bah, il manque quand même du beau monde. Là, en plus, on a appris récemment les blessures de Jelon et Meafou. Donc, en tout cas, pour le début du tournoi pour Meafou. Mais après, je trouve que c'est une très belle liste qui est dans la continuité de ces dernières années et puis avec quand même des gros cadres qui sont présents. Donc, moi, je kiffe vraiment bien cette liste. Ouais, ouais, bah vas-y, j'y vais. Moi, pareil, il y avait un débat. J'allais dire, en effet, t'as bien fait, Mathis, parce que c'est vrai que je vois Anthony Gelon. Je crois que lui s'est croisé sur l'autre genou, non? C'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Non, mais c'est officiellement les croisés ou pas? Parce que Si, Meafou, je si, crois que c'est pas trop grave, mais. si, si, Donc, il si. s'est refait les croisés. Eh ben, putain, le pauvre. Ouais. Donc, ça fait mal. Alors, déjà, il y a eu un débat capitaine Aldrit ou le bon Charles. Enfin, je crois que ça a été une discussion, hein, qu'apparemment ils se sont appelés, que Galtier préférait Ah ouais. Aldrit. Je Bah, je, crois, ouais. Non, mais je en fait, pense. c'était un débat, tu vois, parce que, Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est une parce que question d'âge, en fait, hein. c'est Genre. ce que j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire qu'Olivon, bah, c'est vrai. Bon, après, Olivon, tu regardes ces 4 dernières années, enfin, c'est un des joueurs, en vrai, en équipe de France, les plus impressionnants. Ouais. Et il avait, je pense, une voix dans le vestiaire du niveau à minima d'Aldrit. Puis de toute façon, il était, je crois, d'ailleurs, second capitaine derrière Dupont quand Dupont était sur le banc ou quand Dupont était pas là. Aldrit, bon, en même temps, il n'y a aucun problème, quoi. Aldrit qui revient en janvier, là, c'est fou parce qu'il revient à La Rochelle et comme de par hasard. Bah, alors, La Rochelle marche bien. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est quand même un curieux hasard. Et après, la liste, moi, ce qui m'a étonné, en fait, il y avait vraiment, après la Coupe du Monde, je pense qu'on a tous pris une baffe. On savait justement que Dupont et Ntamak seraient pas là. Donc, il manquerait la charnière titulaire, hein, qui reste la charnière titulaire, je pense, hein, d'ailleurs, de l'équipe de France. Et peut-être qu'on s'était dit, bon, bah, il repart sur un cycle de 4 ans, donc là, il va aller peut-être tester quelques joueurs, chercher des jeunes. Et alors, moi, ça m'a surpris, pas, c'est pas que je sois déçu, mais ça m'a surpris, c'est qu'en fait, non, je pense qu'il a pris l'équipe, enfin, il a pris les meilleurs, quoi. Bah, tu vois, en effet, avec une base, je pense, en termes d'âge, projection, prochaine Coupe du Monde, mais tu vois, qui rappelle Taoufé Finois, qui rappelle Olivon, ouais, c'est pas étonnant qu'il rappelle Olivon en soi, tu vois, mais qui redemande à Antonio de revenir parce que bah, Antonio, mec, en fait, personne peut le remplacer à date. Bah, ça prouve que il veut pas foutre à la poubelle ce tournoi à destination. Au contraire, je pense que dans Ouais. sa tête, il veut aller le Ouais. chercher. Ouais, ouais, on Donc, voit Antonio et Taoufi Finois qui reviennent. Ils avaient annoncé quand même leur retraite internationale après la Coupe du Monde. Peut-être aussi sous le coup de la déception, je sais pas. Et puis bon, c'est vrai quand même, c'est peut-être les plus anciens de la liste, ces deux joueurs, en termes d'âge. Et ils sont quand même présents. Danti Donc, et tu vois, même Danti et Ficou. Alors, Ficou, ouais. après, Ficou, franchement, après, c'est Ficou. Donc, tu peux au moins, je pense, il y aura peut-être pas jusqu'à la Coupe du Monde, mais voilà, c'est pas non plus étonnant qu'il fasse un tournoi de destination après cette Coupe du Monde parce qu'il mais faut Ficou, il passer est à autre pas chose. vieux, hein. Ficou, il est là depuis très longtemps, mais il est pas vieux, hein. Il a 30 ans, Il Je a Ficou. même pas sais, 30 ans. mais, Il mais a s'il y a peut-être bien, non, mais tu vois, s'il y a bien des postes, 29. tu vois, s'il y a bien des postes sur lesquels après la Coupe du Monde, on s'est dit, va falloir penser à la suite, c'est les centres. Et pour le coup, il y avait des joueurs à appeler, je pense, au centre. Et Euh, il a pris Gaëton, mais il y en aurait eu d'autres. Moi, ça me va, hein. Franchement, moi, je suis content. Ça veut dire qu'il met la meilleure équipe. Il considère qu'il veut aller gagner. C'est une année où on a 3 matchs à domicile, notamment Irlande et Angleterre, si je dis pas de bêtises. Si tant est que l'Angleterre, ce soit encore une équipe forte de destination.
Mais Mm. en fait, Je taquine. je pense aussi que c'est une question de. Enfin, dans 4 ans, donc pour la prochaine Coupe du Monde, les plus vieux, là, bon, hormis Antonio, il y a pas mal de joueurs qui ont 30 ans, donc ils auront 34 ans. Techniquement, c'est possible. Les Sud-Africains nous l'ont prouvé avec tous leurs joueurs de plus de 34, 35, 36 ans. Ils l'ont prouvé 2 fois, hein, parce que même Ouais, ils la l'ont prouvé première, 2 fois. Ouais, ouais, donc je pense que ça a donné des idées et il les aurait pas pris s'il pense pas les emmener à la à la prochaine Coupe du Monde. Il nous a longtemps parlé, Galtier, du fait d'avoir un vécu commun, beaucoup de sélections ensemble et tout. Donc ouais, il a allié la parole aux actes. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans la première liste qu'il avait donnée il y a 4 ans, il y avait un seul joueur de plus de 30 ans, c'était Bernard Leroux, il me semble. Là, il y en a 9. Du coup, bon, ça illustre bien. bah, c'est un peu ce qui m'a étonné, c'est-à-dire que mine de rien, le message c'est allez, en équipe de France, il n'y a pas 36 000 places, quoi. Tu vois, Peut-être parce ce que qui la est- base, ça reste la même. Hmm. Peut-être ce qui était étonnant, Bah, c'était après, moi, Paul Willemse qui était pas là et qui finalement remplace Meafou sur la blessure. malgré tout, quand même, il a construit un groupe, Galtier, depuis plusieurs années. Et là, bah, il y a tous les cadres de ce groupe qui, forcément, depuis qu'il a pris le poste, ont aussi pris de l'âge. Ces joueurs-là ont pris en maturité, mais ça reste des joueurs exceptionnels. Et bah, par exemple, moi, un Jonathan Danty, je vois pas comment on peut s'en passer au centre à l'heure Ah, je suis actuelle. d'accord. Moefana, Non, moi, je non, suis vraiment pas convaincu, en tout cas en équipe de France de sa capacité à prendre le leadership au centre. Donc la perte d'Antificou, bah, je vois pas comment on peut s'en passer sur un tournoi destination qui va être encore une fois très relevé cette année. On pourra en parler après peut-être, mais voilà, je pense que moi vraiment ça me choque pas du tout qu'il ait pas insisté tant que ça sur la jeunesse. Mais après, on voit quand même des Nicolas Deporter et Emilien Gaëton qui font et même Antoine Gibert ou Nolan Le Garec qui font un super début de saison. Donc il a fait un beau mélange quand même, même devant où il y a des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus, voire jamais vus. Donc c'est quand même une liste où enfin, il laisse la porte ouverte à des jeunes joueurs qui ont très peu d'expérience en équipe de France aussi quand même. Ok, donc Moi, si on veut. j'avoue que, enfin, juste pour enchaîner, j'avoue que moi, revoir Taoufik Finois, honnêtement, mais c'est faute de mieux, hein. Bah, ça m'embête parce que franchement, ça fait des années que, honnêtement, c'est un soldat, il n'y a pas de souci, mais enfin, ses entrées m'ont rarement percuté. Et après, Toulagui n'est pas encore sélectionnable, si j'ai bien compris. Si tant est que ça soit en deuxième ligne, enfin, ça c'est encore notre débat. Personnellement, Aldeguerri, c'est peut-être faute de mieux aussi, mais tu vois, je me disais que peut-être on allait aller chercher autre chose sur ce poste-là. Et Ficou, c'est juste que pour moi, c'était un énorme débat de fin de Coupe du Monde. C'est que, tu vois, je sais qu'il est pas si vieux, mais ça fait très longtemps qu'il joue et il donnait l'impression quand même, défensivement, c'est un roc, mais offensivement, ça a été, et je parle pas que du match de l'Afrique du Sud, hein, je parle même de la Coupe du Monde et même des tournois précédents, je pense, où tu sentais Ouais. qu'il créait moins offensivement, quoi. C'est un rock Même avec le défensif. Racing, hein, cette saison avec le Racing, c'est compliqué quand même pour lui, hein. Mais il, Bah il ouais. sera peut-être pas titulaire, hein. Déjà, je trouve, sur les 4 ans, ça a été un des tauliers, un des joueurs les plus utilisés. Mais pour le mondial, c'était un des joueurs les plus décevants de l'équipe de France, je pense. Bah, c'est pour ça. Mais dans ce cas-là, moi, s'il est pas titulaire, c'est pour ça que moi, alors, ok, il peut peut-être avoir un rôle dans le vestiaire. Et ça, pour le coup, c'est vrai que Ficou, tu vois, c'était toujours celui qui faisait les discours d'avant-match et tout. Donc, attends, encore une fois, c'est Ficou. J'exagère volontairement. Mais dans ce cas-là, ces joueurs-là, alors Tao Fifinoa, c'est un meilleur exemple. S'il est pas titulaire, eh bah, pourquoi le prendre? Tu vois, pourquoi pas donner de l'expérience à un jeune qui, pour le coup, sur lequel tu as envie de miser. Après, Après, Tao, il il y a a jamais Flamand, été il y a Flamand titulaire qui est quand même. absent aussi, mais. Oui, mais justement, sur le banc, enfin, moi, je préfère avoir franchement un mec que je connais pas, mais qui va prendre de l'expérience. Honnêtement, hein, que Tao, on le connaît, quoi. Il avance, il prend mais il prend 1,50 m au mieux, il pose la balle derrière. En fait, le Tu débat, je vois. pense aussi, c'est est-ce que Galtier, là, son envie, c'est pas de gagner le tournoi pour Si, déjà si, se racheter de la Coupe du Monde, pour moi, je suis d'accord. bah, vraiment tourner la page définitivement de cette Coupe du Monde et se concentrer justement sur la prochaine. Et pour ça, bah, alors tu peux prendre des jeunes, mais c'est quand même un pari vraiment risqué parce que bah, on a vu quand même dans l'expérience même un peu récente du 15 de France que bah, une bourde, elle est facilement sanctionnable sur le tournoi destination. Et les jeunes, bah, qui n'ont pas trop d'expérience, ils peuvent faire une cagade à tout moment. Et Romain Taofi-Fiennois, c'est peut-être plus sécure, il a plus de vécu.
Et il paraît quand même vraiment solide quand il rentre et il est quand même impactant, je trouve, au contact et tout. Donc, moi, je comprends en tout cas ce choix. Et au niveau de la compo des titulaires, est-ce que vous voyez des changements par rapport à ce qu'on a connu à la Coupe du Monde? Est-ce que, par exemple, au poste de 9, on va mettre Lucu qui a 31 ans, donc c'est pas vraiment préparé l'avenir. Il a jamais été vraiment titulaire, hormis lorsqu'il a remplacé Dupont sur blessure, ou il va directement mettre Nolan Le Garec? Ah, moi, je pense que c'est pour. Alors, pour le coup, ça, c'est un autre truc dont je voulais parler. Il prend Antoine Gibert. Pour le coup, ça, c'est quand même une surprise sur Ouais, cette liste parce que, tu vois, il est même pas titulaire au Racing. si, cette Euh, année, il l'est. Ouais, Ah ouais, il est ouais? titulaire. Ouais, Alors, y a j'ai pas peut-être d'autre vu. 10 de toute façon. Après, il y a Ah, bah, Farrell qui arrive, donc on sait pas, mais Oui, oui, mais ah, bah, pardon, ok. Bon, en tout cas, ma faute, mais je sais pas, c'est les peu de matchs que j'ai vus. Alors, peut-être que j'ai pas eu de chance, mais bon, il écarte des 10, tu vois. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il montre que un 9 et un 10 doivent jouer dans la même équipe, quoi. C'est un peu le message de sa liste, tu vois. T'as quand même trois charnières, trois clubs. Sachant que la charnière titulaire, on l'a dit, on sait laquelle c'est, elle est pas là. Moi, quand tu vois le niveau de Lucu, si on garde cette idée-là, qu'il veut gagner le tournoi, franchement, Lucu, depuis le début de la saison, 31 ans ou pas, il est monstrueux. Et de toute façon, toute la ligne arrière de l'UBB, j'ai l'impression qu'il va les mettre titulaires, quoi. ah Ah, ah, Ficou et Danti sur le banc à la place de et c'est deux non, non, porteurs non, non, et non, 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 Moefana? non, je pensais pas au centre. Ah ok, Bah, ok. mais tu dis ça, mais même les centres, en effet, il y a question. Moi, je pense que c'est possible que Moefana soit titulaire. Bah, tu vois, ouais, je cohésion pense qu'il va d'équipe. l'être aussi. Ouais, à la Surtout que place Danti est de. blessé actuellement là. Voilà, c'est ça, c'est que j'allais dire, Danti, c'est pas sûr qu'il joue au début du tournoi. Bah ouais, moi je pense, et je pense qu'en effet, le Garec, tout le monde a envie, je pense, c'est un œuf que tout le monde a envie de voir s'imposer là derrière Dupont dans les prochaines années. Je pense pas qu'il l'ait pris dans un rôle de titulaire. Moi, je le vois plus en œuf qui rentre à la 50e. Mais peut-être que, tu vois, ce serait dur pour Lucu qui a toujours été deux. L'année où c'est à lui d'être un et il fait un début de saison incroyable, c'est difficilement justifiable de lui dire bah, en fait, tu vas rester deux, quoi. Toi, c'est. Bah, il a quand Je sais même pas. passé tout le quart de finale sur le banc alors que c'était un Antoine Dupont diminué. Donc, moi, je serais Ouais. pas tant surpris que ça. Et moi, il y a quand même Paul Gabriag ça m'a surpris qu'il soit là. On l'avait pas vu en équipe de France depuis, je sais pas, je sais même pas s'il avait été appelé sous l'ère Galtier. Il a 30 ans en plus. Donc, c'est un Je peu crois que c'est surprenant. 2019, au tout début de l'ère Galtier, je Ouais, crois, un truc comme ça. ok, c'est ça. Et du coup, en fait, on remarque qu'il a vraiment, donc en plus de faire un peu la confiance aux anciens, et il a quand même joué un peu sur la forme du moment aussi, parce que si tu regardes, Bourgarit et Astoy disparaissent, avec La Rochelle qui marchait pas très bien jusqu'à il y a peu de temps, et Bourgarit s'est blessé. même Macalou. Ah, Bourgarit s'est blessé, ok. Macalou n'est pas Ah, là, mais donc c'est blessé. j'espère que ça va rester comme ça pour Bogarit. Ouais, j'assume. C'est vrai qu'en équipe de France, il a toujours été cata, mais. euh, Et au final, ouais, Gabriel, qui, je pense, marche assez bien avec le stade, et du coup, tous les Bordelais qui sont appelés. Non, mais Bordeaux, c'est fou, hein. Bon, après, logique, quoi. Je pense, c'est la meilleure attaque d'Europe en ce début de saison. Mm. Non, mais là, ils ont une ligne de trois quarts monstrueuse et c'est pour ça qu'en neuf, enfin, mettre la doublette Lucu Jalibert, ça semble évident et mettre le Garec qui rentre, comme tu disais, à la 50e, c'est parfait pour lui faire prendre du temps de jeu doucement et laisser la charnière de l'UBB qui se connaît par cœur et c'est quand même un énorme avantage. On le voit avec l'Irlande où il y a la grande majorité des joueurs qui jouent dans le même club. On voit que c'est quand même vraiment un gros avantage d'avoir une ligne de trois quarts qui se connaît par cœur. Et devant, ça va être un mélange de Toulouse et La Rochelle et pas grand-chose d'autre, hein, je crois. C'est l'équipe de France, ça a ressemblé à Toulouse, La Rochelle et Bordeaux et peut-être Ficou dedans. Et sinon, je crois qu'il n'y aura pas d'autres clubs représentés. voilà, Si t'as toujours un Charleroi. mec, voilà, t'as toujours un Toulonnais, un mec du Racing, un mec de Lyon. T'as toujours un après. Et vous trouvez pas, vous, quand même, qu'Antoine Gibert, il profite quand même de son association avec Nolan Le Garec? Je sais Honnêtement, pas. tu vois, face à un Astoy, ok, La Rochelle fait un début de saison pourri, tu vois, mais. Ouais, Enfin, mais pourri. Racing, ils sont D'ailleurs, ils reviennent deuxième. bien là. Bordeaux et Racing, ils sont premier et deuxième, et on les retrouve en masse. Donc, pour moi, c'est vraiment les résultats Ah, il qui ont parlé. récompense le. Ok, mais ça ressemble pas à Galtier, tu vois. Normalement, Non, mais après, il prend. Gilbert, enfin, moi, j'ai vu deux, trois matchs quand même. Il est vraiment bon, hein, Antoine Gilbert, au poste de 10. Et surtout que Antoine Astoy, il a fait des performances un peu en Ah, mais dedans ça, ces c'est vrai. derniers temps avec La Rochelle. Donc, et puis il est très jeune, Antoine Gilbert. Bon,
c'est vrai que c'est à débattre. Après, ça me choque pas. Antoine Gilbert, il a Et, fait vraiment des bonnes perfs avec le Racing, surtout en top et, 14. et puis de toute façon, c'est le troisième 10, donc à la limite, tu vois, c'est comme si. Enfin, le Ntamak Jalibert, il paraît quand même difficilement bousculable, donc c'est pas Là, un débat très. là, c'est le deuxième 10, à moins que tu comptes Ramos Oui, oui, en. non, mais. Non, non, mais Ouais. je te Ah, parle ok, ok. sur, tu vois, si on se projette, Ouais, entre guillemets, hiérarchie totale, ouais. Ouais, ouais, je faudra. peux pas m'empêcher de relancer la frise du temps, Arthur, tu vois, ça c'est Qui est La titulaire? flèche du temps. La la flèche. flèche, pardon, je me trompe. Qui sera titulaire? Movaca ou Marchand en talonneur? Vous mettez qui, vous? Ah, bah, Movaka, je pense. Mais ils peuvent faire une mi-temps chacun, ça me dérange pas, moi. Ouais, C'est c'est vrai. difficile, mais Bah, tu vois, Movaca, il a pris le dessus. Toulouse, bah, c'est ça, hein, Toulouse, sur les gros matchs de la Coupe d'Europe, ils la jouent à fond, là, et puis ils sont très forts. À chaque fois, c'est Movaka qui joue, En titulaire. plus, Mm. Marchand Puis qui gratte il des fait des ballons matchs. en fin de match, Marchand qui rentre pour gratter des ballons en fin de match dans les rucks, ça peut être pas mal, effectivement. Mm. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter encore là-dessus. Non, je crois pas, hein. Et du Thibaut coup, Flamand, c'est une blessure, il reviendra pas, c'est sûr, hein, c'est sur tout le tournoi. Je crois pas, ouais. Je crois pas qu'il sera là sur l'entièreté du tournoi. Ouais. ah ouais, Ok. l'entièreté, putain. Ah, ça fait mal. Ouais.